donc je fais cette vidéo pour vous présenter mon nouveau kit Joli Novembre. Donc, et surtout sur les particularités de ce kit, pour vous montrer comment on peut jouer avec les masques que j'ai fait pour ce kit et aussi avec les modes de fusion euh, avec lesquels on peut jouer sur des kits de ce type avec beaucoup de tâches comme vous pouvez le voir sur le pack d'accent. Donc voilà. Donc un pack d'accent, un pack de cadres avec des compositions préfaites déjà. Des transferts, ça aussi on va regarder comment utiliser les transferts qui sont des choses différentes, on va dire des accents. Le pack d'éléments, hein. Des papiers naturels et puis des papiers avec de la couleur. Donc plus précisément on va se pencher sur les cadres, ces cadres, ces masques pardon, qui sont un petit peu spéciaux. C'est des masques qui sont texturés avec une texture un peu toile et qui sont un petit peu artsy comme ça. Vous voyez, c'est un masque, c'est juste des coups de rouleau de peinture. Et on va voir comment on peut utiliser ces masques. Il y a plein de façons différentes, c'est assez rigolo. Donc là, j'en ai positionné 4 à peu près comme ça, parce que j'ai préparé le tuto, mais vous pouvez très bien en mettre un seul sur la page. Ils peuvent se chevaucher, il n'y a pas d'importance. Là, j'ai pris des blancs. Dans le paquet, on regardera tout à l'heure, mais il y en a de plusieurs couleurs. C'est une autre utilisation de ces masques que je vais vous montrer. Ils sont rigolos parce qu'on peut vraiment faire plein de choses différentes. Et j'en ai fait un de chaque couleur. Alors mon Photoshop montre mal les PNG, hein, mais il y en a de chaque couleur. Avec un petit cadre composé et un masque traditionnel. Donc on commence. Alors j'ai pris un papier uni du kit, mais ça peut très bien se faire sur un autre papier. J'ai positionné les photos, donc je vais les mettre, hein, voilà. Ça marche très bien avec de très grandes photos, puisque ces masques ils vont aller localiser des parties de l'image, comme sur le Prévôt, vous voyez, pour les mettre en valeur. Donc c'est un petit peu de l'expérience, hein, c'est en jouant qu'on arrive à faire des choses. Donc il faut savoir que ces masques ils peuvent aussi se mettre comme les overlays par-dessus la photo. Donc là je le fais. Et vous voyez l'effet que ça donne par-dessus une photo. Ça apporte une texture déjà. On peut doubler ça pour voir un effet plus prononcé. Mais on peut vraiment s'en servir de façon originale. Donc là, je vais enlever. On va le mettre sous la photo, comme un masque traditionnel, hein. Hop. Donc ben, c'est pas compliqué les masques, c'est toujours le même principe, hein. Vous cliquez sur la photo, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là vous voyez la photo est venue sécréter dans le masque. On va faire pareil pour les autres. Alors il faut bien repérer quand vous avez plusieurs photos quel masque va avec quelle photo, parce que sinon ça peut devenir compliqué. Donc créer un masque d'écrêtage pour toutes. Et là vous avez déjà un début de composition. Après c'est des ajustements, vous voulez promener vos photos, vous voulez plutôt mettre en avant ça, plutôt ça. C'est vous qui choisissez, hein. Vous pouvez mettre des photos, mais vous pouvez aussi mettre des éléments du kit, des transferts, des morceaux de paysage, du texte. Ça joue sur la transparence, donc vous pouvez tout mettre. Voilà, c'est des effets un petit peu sympas. Alors, avec le cadre qui est dans le pack, vous pouvez vous amuser à faire des effets comme ça, hein, pour mettre en évidence une photo ou une autre. Euh, S'il y a des parties qui vous gênent sur une photo, par exemple celle-là, vous trouvez elle est trop importante et qu'elle vient, vous prenez une brosse, hein, et hop, vous gommez. Alors bien sûr, ça marche comme un masque traditionnel, ça veut dire que plus le masque est foncé, plus on va voir la photo. Dans ce cas, si vous préférez un effet plus foncé qu'un effet soft, comme ça, vous pouvez aller chercher un masque plus foncé, il y en a.
Il y a un masque noir et puis il y a des masques de couleur. Euh, des bleus, pourquoi est-ce qu'ils sont en couleur? Je vais vous expliquer. Euh, donc le principe, on va enlever celui-là. Si j'arrive à mettre dessus. Si vous voulez que le masque fasse ressortir plus la photo, vous voyez, il est plus foncé, il ressort plus. Si ça suffit pas, vous annulez votre masque d'écrêtage. Ici, vous dupliquez le masque, le bleu là. Ok, et il va être plus foncé. Vous fusionnez en dessous et vous avez un masque qui est doublé. Vous voyez, ça fait la photo est plus ressortie. Donc du coup, vous voyez, si vous voulez, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont en couleur? Alors je vais vous montrer. Je vais essayer pas tout. Le plus compliqué, c'est de repérer où ils sont. Voilà. Donc, mettons, je prends un masque, je le mets sur la page. Ah, il faut que j'enlève tout. Voilà. Vous voyez que ça peut très bien servir, si je le duplique, hein, ça peut très bien servir de fond de page. J'ai envie de donner une ambiance bleue à ma page. Du coup, je vais ressortir ma photo. Ah, c'est celle que j'ai gommée. Pas joli. On va prendre celle-là, tiens. Ah, je m'en lance pas, moi, d'effet que je trouve l'effet super marrant. Voilà. Ça peut vous servir de décor et puis après vous allez pouvoir incruster les accents, les, euh, les transferts, etc. Vous pouvez aussi essayer, tenter de faire une fusion avec le dessous, hein, en faisant densité couleur plus, ça fait pas trop, produit, etc. Produit. Voilà pourquoi ils sont en couleur. Ils sont dans les couleurs du kit. Vous voyez, ça donne une ambiance à la page. Vous pouvez inventer vos propres papiers. Ça marche aussi avec un papier à motif, hein. Il suffit juste de bien aller positionner vos masques. Et hop. Il doit en rester un là-dessous. Voilà. Et on va essayer de voir si je peux m'en trouver un. Alors, le plus difficile, c'est de les repérer, hein. Vu que je les ai éliminés au fur et à mesure. Voilà. Je crois qu'il y en a un qui traîne par là. Ah, la création, c'est toujours des accidents. C'est rigolo. Vous voyez. Bon, là, il y en a un peu trop sur la gauche. Il faut sélectionner les deux si vous voulez les bouger tout ensemble. C'est pas simple. Ça en haut. C'est pas simple du tout. Voilà. Alors, deuxième chose que je voulais vous montrer. Hop. Dans ce kit, il y a des transferts. Alors, un transfert, j'en ai un là. Oui, je l'ai mis directement sur le masque. Voilà, j'en ai un là, transfert. Je vais mettre par-dessus. Il est là. Alors, un transfert, contrairement aux accents, c'est un élément qui peut être posé comme ça directement sur votre fond, sans fusion. Vous pouvez faire des fusions, mais les fusions, tout va dépendre du fond. Alors, en produit, c'est pas terrible. Vous voyez, vous pouvez jouer avec la molette en haut. Euh, Couleur plus foncée, ça marche parce qu'en fait, ça n'intervient pas sur la fusion. Euh, voilà. Donc, clairement, c'est pas fait pour être fusionné. C'est des choses que vous posez
Ça a été fait avec le papier de fond, vous voyez, ça correspond avec celui-là, mais vous pouvez le mettre ailleurs, hein. Il y en a comme ça plusieurs. Euh, Si vous voulez les fusionner, parce que vous pouvez quand même, hein. Euh, Par exemple, celui-là est intéressant à fusionner. Celui-là. Alors celui-là, vous voyez, c'est clairement un élément à fusionner. Alors vous pouvez le laisser comme ça, hein, mais si vous voulez le fusionner, alors ce qui est sympa, c'est la densité couleur plus. Voilà. Ça donne du peps à votre composition, hein. Après, il y a d'autres modes, hein, vous cherchez. Mais n'hésitez pas à fusionner. Du moment que c'est joli, peu importe. Euh, vous pouvez en mettre plusieurs les uns sur les autres, hein, en respectant bien l'ordre, hein, c'est-à-dire que celui-là, il devrait être au-dessus de celui-là, si on ne veut pas que les oreilles elles partent. Et du coup, vous pouvez fusionner l'un sur l'autre. On va voir ce que ça donne, hein. Oula, un petit peu le bazar. Voilà, c'est un jeu à tâches, à fusion, un kit qui est fait pour s'amuser. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, j'ai fait dans le pack de cadre, il y a ce genre de choses là. Vous voyez, vous posez ça sur votre page. Vous pouvez prendre un papier à motif, bien sympa. Il était où? Il est pas là. Je vais le chercher. Hop. On va prendre mes renards. Voilà. Faut pas avoir peur d'utiliser les papiers, même si c'est déroutant parce que ils sont, voilà, comme celui-là, on se demande où mettre la photo. Euh, Peu importe. Vous voyez, avec ça dessus, c'est rigolo. Vous pouvez très bien aussi gommer ce qui vous convient pas, hein. Ici, vous mettez un petit peu d'ombre. Vous voyez, ça fait comme une écorce un peu de là. Si vous voulez rester dans les tons naturels, ben, vous allez chercher un élément naturel. Hop, une branche, par exemple. Celle-là, ou une marron. Hop, un petit peu d'ombre sur la branche. Vous voyez. À la place du renard, vous mettez la photo d'un petit enfant. Mais vous pouvez aussi totalement partir en aventure avec le pack d'accent. Vous voyez, par exemple, je vais prendre cette tache violette qui est texturée. Il y en a qui ne sont pas texturées. Et je vais la poser dessus. Alors, ça a l'air de rien, hein, et c'est là qu'intervient le mode de fusion. Densité couleur plus. Et là, vous voyez tout de suite, ça met en valeur les détails du fond. Les feuilles ici. Vous voyez, ça peut être sympa. Vous allez chercher voilà, ces petites fleurs là qui s'envolent. Voilà, facile à utiliser. Et puis, si vous trouvez ça trop sage, et ben, vous allez rajouter une couche. C'est un kit à couche. Vous voyez, là, ça a l'air de rien. Et ben, mode de fusion, densité couleur plus. Et vos taches changent de couleur. Vous voyez, là, on voit bien la petite branche blanche. Et puis, vous pouvez continuer comme ça, hein. On va prendre une violette, tiens. Hop. Densité couleur plus. Et hop. On va chercher une petite ficelle. Sympa la petite ficelle. Voilà. On est par là. Après, dans le pack d'accent, il y a tout un tas de petites taches bien sympas. Voilà. Il n'y a pas besoin de...
s'embêter. Bon ben voilà, c'est fini, la vidéo est buggée. Donc j'espère que vous avez bien compris comment ça va marcher. À bientôt!